suis avec Aurélien Bory de la compagnie 111, dont j'ai pu voir le spectacle Plan B hier soir. Donc Plan B, ces histoires de plans, forcément, enfin moi c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai forcément eu énormément de références cinématographiques en voyant le film. Ces cascades aériennes, on pense éventuellement à des films hongkongais ou peut-être la fin du spectacle, à des films de Méliès. Est-ce que le cinéma était une influence quand vous avez créé ce spectacle ? Oui, complètement, puisque c'est difficile de parler de plans sans aborder le cinéma. Toute la dernière partie avec le dispositif vidéo m'a été inspirée par Méliès, puisqu'il fait en 1903 un court-métrage qui s'appelle La femme volante de 45 secondes, avec la caméra vue du dessus qui filme le sol, et avec une surimpression. Et donc Méliès voulait évidemment absolument cacher son truc, voulait faire un effet magique. Et donc là, l'idée, c'était de révéler la fabrication de cette chose-là dans Plan B. Donc on voit, on les voit au sol en train, et puis le résultat sur l'écran. Il y a d'autres références cinématographiques qui vont de Buster Keaton, par exemple quand le mur tombe, c'est une référence directe à un film de Buster Keaton, Steamboat Bill Jr., où il y a cette façade qui lui tombe dessus, il passe par la fenêtre. Et puis le travail de ralenti des mouvements sur le plan incliné fait penser à cette décomposition du mouvement. Moi j'avais pensé à Muybridge ou Marais, qui sont déjà avant le cinéma d'avant le cinéma, dans la décomposition du mouvement. Et puis ensuite, dans toute cette partie vidéo, effectivement, d'aborder les genres, le western, le film d'action, etc. Donc c'est traversé, tout le spectacle est traversé par des références cinématographiques. Alors pas que non plus, c'est pas du tout un spectacle sur le cinéma, c'est pas ça, mais c'est traversé. Et donc soit on voit effectivement, mais si on n'a pas cette lecture-là, ça n'a évidemment aucune importance. On voit le spectacle d'une autre manière. Disons que le fait d'utiliser l'acrobatie et le jonglage, c'est complètement au cœur, non seulement de Plan B, mais de mon travail en général, et puis de cette trilogie sur l'espace qui était mon premier projet, donc IJK, Plan B, plus ou moins l'infini. Et donc il y a cette idée de prendre pas le vocabulaire, mais de prendre ces outils-là, l'acrobatie et le jonglage, comme des extensions des moyens de l'acteur. Et pourquoi les prendre ? C'est parce que c'est de bons moyens pour parler d'espace. C'est des bons moyens pour explorer l'espace, pour tenter des choses avec l'espace. Donc c'est le lien, en fait, finalement, pourquoi tout ça ? C'est parce que l'espace. Donc c'est vrai que le dialogue avec la gravité, avec les forces de la physique sont très présentes. Moi, c'est ce que j'aime avec le cirque, c'est que le corps de l'acrobate ou la balle de jonglage est en lien direct avec les lois de la physique. J'aimerais également savoir quel a été l'apport de Phil Soltanov sur la mise en scène du spectacle. Avec Phil, ça a été une collaboration très riche. On a créé ce spectacle à deux. Moi, j'avais juste fait la conception, c'est-à-dire ce plan incliné, qui est incliné, vertical, horizontal au départ. Je savais que c'était ça, ce qu'on allait faire. Ça allait définir d'une certaine manière le mouvement du décor. Ça allait définir une certaine dramaturgie, mais après, j'étais sur le plateau en tant qu'acteur et j'avais envie de collaborer avec un metteur en scène. Et puis moi, ça me faisait plaisir, ayant conçu un spectacle, de finalement le confier aussi, de confier cette conception, ce projet, dans les mains de quelqu'un d'autre qui s'en emparait, qui mettait aussi sa sensibilité. Donc j'ai beaucoup appris auprès de Phil Soltanov. C'était un metteur en scène aussi aguerri par rapport à moi qui commençait. Et donc c'était vraiment une super collaboration.